Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une vidéo très spéciale puisque nous sommes à Bordeaux avec David Laroche qu'on a le plaisir de rencontrer pour la première fois en personne. Bah moi aussi, hein, je suis très content. Et qu'on a suivi sur ses vidéos Wake Up Calls et d'ailleurs sur plein d'autres vidéos auparavant depuis maintenant plusieurs années. Hein, je crois que ça fait... Ouais c'est ça fait la 4e année là où je fais des vidéos. Pas mal de temps, hein, ouais. Et on a eu la chance donc, de se croiser il y a à peu près 2 ans. Ouais. Sur internet par rapport à la web télévision. Tu avais fait une intervention avec Sabrina, une amie. Ouais, c'était sympa. Ouais. Et j'ai pu effectivement apprécier toute ton évolution qu'il y a eu depuis ces 2 années. Et c'était vraiment super de pouvoir aussi te suivre. Et je suis content de te retrouver. Bah moi aussi, hein, très content. Bon. Bientôt il va y avoir la conférence donc, sur la confiance en soi. Ouais. Moi je voudrais vraiment te poser 2 petites questions. Qui sont très intéressantes, j'imagine. Beaucoup de gens vont être intéressés par ça. Qu'est-ce qui doit se passer dans ma tête pour que je puisse passer à l'action? Ok, donc des clés pour arriver justement à créer le passage à l'action. Un déclic. Alors je dirais qu'il y a 2 choses que je peux faire. Il y a une chose en amont et une chose pendant. Donc je vais déjà commencer à répondre qu'est-ce que je peux faire avant qui va aider du coup le pendant. Je dirais qu'avant, ce qui va être important, c'est de travailler sur mon pourquoi. Parce qu'on croit souvent être clair sur le pourquoi, mais tant qu'on n'a pas un pourquoi qui est extrêmement fort, on n'aura pas de motivation. J'aime bien parce que dans mes consultations, dans mes séminaires, les gens viennent me dire « j'arrive pas à faire des efforts, j'arrive pas à être motivé, j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas ». Ou alors des fois, c'est même des parents qui me disent « il n'arrive pas à être motivé » ou des fois, c'est des leaders dans le marketing. Comment ça se fait, ils sont pas motivés? Le truc, c'est que c'est pas une histoire de motivation et c'est pas une histoire d'effort, c'est une histoire de pourquoi. Parce que la preuve, si je prends la personne et je lui dis « ok, est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais faire pour réaliser tes rêves ?» Elle va me dire « oui ». Je vais dire « est-ce que tu as déjà reporté le lendemain ?» Elle va me dire « oui ». Si je mettais un pistolet sur ta tempe et que je te disais « si tu ne fais pas cette action, je te tue », est-ce que tu l'as fait? Elle me dit « oui ». Donc c'est pas une histoire de « c'est possible ou c'est pas possible », parce que même avec le pistolet, si c'était pas possible, elle pourrait pas le faire. Donc ça c'est la douleur. C'est la douleur qui va créer l'action. Autre solution, je vais lui dire « tiens, je te donne 1 million d'euros si tu fais cette action ». Je lui dis « est-ce que tu le fais ?» Elle me dit « oui ». Donc là, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a juste augmenté le pourquoi. Dans un sens, on a augmenté le pourquoi lié à la douleur, l'autre, on a augmenté le pourquoi par rapport au plaisir. Donc, comment on fait soi-même? Parce que soit on attend que l'extérieur nous motive, et quand c'est l'extérieur qui nous motive, ben des fois c'est génial, on adore la vie, et des fois on déteste la vie. Au bas, ce que fait 95% de la population. Donc la clé, c'est quoi? C'est de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, et de se poser la question, non pas une fois, mais de se la poser tous les jours. Et pour moi, il y a 3 choses à faire par rapport juste aux objectifs. 1, je me pose la question. 2, je mets en place des petites actions. Et 3, je rencontre des gens. Et pourquoi c'est important ces 3 trucs-là? Parce que quand j'ai fait une action et que j'ai rencontré des gens, j'ai forcément plus de clarté sur le fait que est-ce que ce que j'ai défini comme objectif me plaît ou pas. Et je vais pouvoir le redéfinir. Là, ma mère, elle construit une maison. Elle n'a pas fait une fois le plan de sa maison. Elle est régulièrement en train de l'affiner. Parce que la réalité, c'est que c'est les foutus détails qui fait que la maison va la détester dans 10 ans. Donc ça, c'est la première chose, c'est le pourquoi. Ensuite, c'est le prix à payer, mon fameux pistolet. C'est quoi le prix à payer si j'agis pas? Mais non pas seulement à court terme, mais à long terme. Comment je vais me sentir dans 10 ans? Comment je vais me sentir dans 20 ans? Et là, ça suffit pas encore pour moi, pour créer de la motivation. C'est quoi le prix à payer pour moi, mais aussi pour les autres? Et les autres, c'est qui? C'est les gens que j'aime, c'est mes amis, c'est ma famille. Si j'ai des enfants, par exemple, c'est génial. C'est quoi le prix à payer de pourrir ma vie vis-à-vis de mes enfants? Et là, j'aurais beau leur dire, motive-toi, passe à l'action. Si papa ou maman, il le fait pas, bah, la réalité, je sais que c'est dur à entendre, c'est que je suis en train de pourrir la vie de mes enfants, pourrir la vie de mes amis, pourrir la vie de mes parents, pourrir la vie de la société. Donc juste de réaliser que j'ai un impact. Et après, la dernière chose, dans les 2 sens, qu'est-ce qui est important et le pourquoi, le prix à payer, c'est que je vais relier donc à court terme, à long terme, pour moi et pour les autres, et je vais relier mon objectif par rapport à chacune des catégories de ma vie. Donc si je prends le marketing de réseau dans votre cas, en quoi réussir dans le marketing de réseau va avoir un impact sur ma santé, va avoir un impact sur mes finances, va avoir un impact sur ma vitalité, va avoir un impact sur ma vie spirituelle, va avoir un impact sur la capacité que j'ai à contribuer. Et plus on va brancher ça au niveau neurologique, plus ça devient juste impossible de ne pas passer à l'action. Parce qu'en fait, le cerveau, il voit quoi? Extrême plaisir, extrême douleur. Ça, c'est un des leviers qu'on fait en amont. Et pendant, pour simplifier en gros la méthodologie, c'est de se poser ces 2 questions-là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Mais pas une seule fois. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pour aller remplacer le discours intérieur et non pas dire arrête de stresser, arrête d'être démotivé ou passe à l'action, on donne un ordre. On se donne un ordre à soi-même, mais ça revient à être un parent agressif. Et quand il y a un parent agressif, généralement, soit on se soumet, soit on est rebelle, ça marche pas. Donc la clé, c'est qu'est-ce qui est important pour moi jusqu'à ce que je défocalise de la douleur de ne pas passer à l'action.
Parce que la réalité, c'est que c'est pas mal que j'ose pas. C'est que je vois plus de plaisir à ne pas y aller, plus de plaisir à ne pas aborder cette personne qui pourrait être un futur client ou un futur collaborateur. Je vois plus de plaisir à rester là. Donc je vais me défocaliser en disant en quoi ça serait génial que tu fasses ça vis-à-vis de tes rêves. Et vu que je l'ai travaillé en amont, plaisir. Et si ça ne suffit pas, ça c'est la carotte, je vais chercher le bâton, mais tout seul. C'est quoi le prix à payer? Et là je vais dire, comment tu vas te sentir, David, si ce soir, t'as pas parlé à cette personne? En fait, je suis en train de défocaliser de la douleur là, c'est qu'une histoire de contraste. Au moment donné où je souffre plus à l'idée de ne pas lui parler que de rester sur place, mon système nerveux choisit. Et ça revient à avoir les fesses sur une plaque de cuisson brûlante. On bouge son cul, c'est ce qu'on fait. Donc c'est jamais une histoire d'effort ou pas, c'est une histoire de contraste. Et c'est nous qui pouvons le créer rien qu'avec ces deux questions. Bon, après, il y aurait d'autres choses par rapport à la physiologie, la respiration, la visualisation. Mais déjà, dès qu'on maîtrise ces deux fondamentaux, on crée d'autres résultats. C'est fantastique ce que tu racontes. J'ai mis plusieurs années avant de le comprendre. C'est souvent quand on est au pied du mur qu'on commence à se créer des réflexes. Et je me retrouve complètement dans ce que tu racontes, mais effectivement tu le traduis très très bien. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Vous entendez tous ce genre de discours toute la journée, point de vue aussi donc de votre upline certainement. Mais comme l'a dit David, à un moment donné il faut être sur une plaque chauffante. Il faut vraiment se bouger le cul, quoi, tout simplement. David, je te remercie beaucoup. J'ai compris ce que tu me dis, je suis passé à l'action, je suis vraiment extrêmement motivé, j'ai même des résultats. Mais en ce qui me concerne aujourd'hui dans mon système, dans le marketing relationnel, j'ai toute une équipe de gens derrière moi. Et la question c'est comment, moi tout simplement, je vais faire pour pouvoir inspirer, pour pouvoir dupliquer ça auprès de mes équipes. Et ça c'est souvent très intéressant. On a souvent des leaders en marketing de réseau qui sont extrêmement motivés. Je travaille avec des gens tous les jours, Milly aussi. Mais souvent on a du mal à faire passer notre énergie. Et ça c'est très important. Comment tu pourrais nous aider dans ce sens-là? Déjà, je te remercie pour la question parce que pour moi c'est une question importante. Je vais commencer avec cette phrase de Gandhi qui m'inspire énormément: incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Et cette phrase que j'adore, c'est qu'on peut la retransposer à d'autres niveaux, c'est-à-dire incarner le changement que je veux voir dans mes équipes. Je crois que la première règle, c'est déjà si je veux que mes équipes se dépassent, c'est que moi, en tant que leader, peu importe que si j'ai réussi à les convaincre pour je ne sais quelle raison, je me dépasse 10 fois plus qu'eux. Pas seulement pour moi, mais aussi pour eux. Ça, je crois que c'est la première règle, c'est de me dire que si je veux leur demander quelque chose, il faut au moins que je l'incarne à 100%. C'est-à-dire que si je veux qu'ils le fassent à 20%, il faut que je le fasse au moins à 100%. Donc ça, c'est la première chose. Et pas seulement dans un domaine en me disant ça suffit, il faut que je l'incarne à 100% dans toutes les catégories pour que ça soit juste une norme quand ils me voient faire. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est de ne pas faire l'erreur que j'ai faite et que font beaucoup de profs, que beaucoup de parents, c'est de se montrer extraordinaire, de se montrer juste extraordinaire, de se montrer juste parfait et de faire croire que je suis né comme ça. Et même si on va dire des fois, j'ai été timide, machin, mais la question c'est bien de le dire et de le raconter. Et pas seulement raconter les erreurs qu'on a faites, mais ce qui est encore plus fort pour les gens, c'est raconter les erreurs qu'on fait encore. Ça demande de casser un peu son ego. Ça, c'est vraiment un déclic que j'ai eu en allant aux États-Unis. Je le faisais déjà de raconter mes erreurs du passé. Mais là, la différence avec ce qu'il va y avoir ce soir et depuis les États-Unis, c'est que je parle davantage de mes doutes de maintenant. Parce que j'ai réalisé que j'allais pouvoir être admiré en faisant ce que je faisais avant. Et j'allais peut-être réussir, comme eux réussissent. Ils arrivent à fédérer des gens. Mais le truc, c'est que les gens vont se dire, il ou elle est extraordinaire. Je l'admire, mais je ne peux pas faire comme il fait. Et la clé, c'est de dire, et là j'ai tout changé, j'ai commencé à raconter, je raconterai ce soir des fois où je doute, des erreurs, des échecs que je fais maintenant. Par exemple, je raconte ma conférence d'il y a 3 mois à Boston, aux États-Unis, où je suis comme ça. Et je me filme là-dedans. Je me fais une vidéo où je me filme dans la colère. Pourquoi je veux qu'ils réalisent en fait que oui, je peux avoir des résultats extraordinaires, mais je suis juste une personne ordinaire qui a des doutes, des échecs, des peurs, et qui plein de fois, je passe pas à l'action, plein de fois j'ai des doutes. Mais ce qui fait ma force, c'est juste ma capacité à me recentrer et le temps que je mets à me réaligner. Et le fait que je fasse ça, ils se disent en fait, si lui peut, je peux le faire. Ça pour moi c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est là, au niveau de la confiance. Il y a avoir confiance en soi, ça c'est un truc. Il y a avoir confiance en les autres. Et après il y a impulser confiance. Et pour arriver à impulser confiance, déjà il faut que j'ai une solide confiance en moi. Il faut que j'arrive vraiment à faire confiance dans les autres. Mais faire confiance dans les autres pour moi c'est une particularité. C'est que je ne demande pas aux autres de changer pour moi. Parce que ce qui se passe en marketing réseau, il y a un truc qui est subtil. C'est qu'il y a avantage et inconvénient. Clairement, le leader, il a un avantage direct au fait que ses équipes avancent. C'est à la fois génial que ça l'implique, mais ça crée autre chose qui est le même ordre que le parent avec l'enfant, qui est une pression inconsciente. Et le truc, c'est que tant qu'il y a cette pression inconsciente, même si elle est toute subtile, qui est « je veux que tu aies des résultats », parce qu'inconsciemment, moi j'en ai besoin, ça crée de la pression et il n'y aura pas de résultat.
Tout comme quand je faisais mes premières conférences et que je prenais un volontaire, j'avais une pression intérieure qui était il faut que le coaching soit fort dans tout le monde parce que je veux avoir de la crédibilité. Bien sûr. Et ce qui se passait quand je faisais ça, j'étais à 20% de mon potentiel de coaching. Dès que j'ai commencé à me dire que tu sois bon ou mauvais devant les gens, que les gens trouvent ça bon ou pas, tu t'impliques pour la personne. Je pensais l'avoir compris mentalement, mais il y a eu un gap énorme entre l'avoir là dans la tête et à un moment donné être avec la personne et me dire qu'elle réussisse ou pas, qu'elle me fasse de la bonne pub ou pas, qu'elle aime ou pas, je m'implique avec le cœur. Et ça c'est juste un autre niveau qui permet à un moment donné que la personne se libère. Et pour le coup c'est ce que ma mère a réussi à faire avec moi à un moment donné, quand elle me dit écoute David j'en ai marre que tu te plaignes, ça suffit, change ta vie si elle te plaît pas et arrête de te plaindre. J'ai détesté ma mère, mais là où ça a été fort au niveau neurologique c'est qu'en fait elle l'a fait dans une situation où en fait je m'en fous que tu changes. Et c'est ces moments où on est capable de dire à une personne et la personne le sent, écoute je m'en fous. Et des fois je le dis. Tu es détaché. Et exactement. Et ça évite que la personne qu'on est en train d'accompagner, qui des fois se met en posture un peu de victime et attend son leader sauveteur pour le motiver, de sortir de ça, écoute, franchement, je m'en fous. Je le dis à tes clients. Hein. On le dit aussi. Écoute, je m'en fous, tiens, si t'as envie d'arrêter, arrête maintenant. Bien sûr. Tu peux même sortir et je te rembourse. Et les personnes d'un coup, bam, ils me disent, mais non, j'ai pas envie de partir. Et je le ferai peut-être ce soir s'il y a une personne qui dit, je lui dis, écoute, tu peux te rasseoir. Et non, j'ai pas envie de me rasseoir. Et là, d'un coup, la personne prend son pouvoir et prend sa responsabilité. Voilà, ça serait 3 premières clés. Pour créer, impulser la confiance. Bon après il y aurait d'autres choses par rapport à la vision et tout ça qui est important de clarifier et reclarifier en permanence. Je pense que c'est déjà bien David, tu nous donnes beaucoup de choses là. Déjà avec ces quelques points, c'est... Et puis ça nous ressemble. C'est vrai qu'on a une façon de développer aujourd'hui tous les deux. Je me suis bien vu dans ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre industrie à nous, marketing relationnel, il y a vraiment une première génération de marketing relationnel où effectivement le leader imposait et mettait une pression. Mais aujourd'hui, en plus c'est la manière qu'a Midi de développer depuis 4 ans, c'est ce que j'ai appris moi il y a à peine 2 ans, c'est effectivement de ne pas mettre de pression aux gens. Nous aujourd'hui on est des guides, on n'est pas des leaders, on est des gens inspirants. Donc les gens qui viennent nous voir, on est prêt à les aider, à leur donner du temps, mais si après ils ne veulent pas, même si on leur donne les clés, eh bien on les laisse. Parce qu'aujourd'hui c'est leur démarche à eux. Et c'est vrai que dans nos affaires, ça a complètement fait la différence. Bah oui. Parce qu'au lieu effectivement de mettre une pression aux gens et de toujours maintenir les gens, aujourd'hui c'est les gens qui nous suivent. T'es dans l'attraction et pas dans la poursuite. C'est ça, oui. Pas du tout la même énergie et du coup les résultats sont totalement différents. Et quand tu aides quelqu'un à se construire presque, on va dire, avec philanthropie, quoi, pour l'aider lui, que lui s'aide lui-même finalement, qu'il prenne ses responsabilités plutôt que d'avoir ce côté un peu chef, un petit peu je vais gagner de l'argent si tu travailles, si tu fais ce que je te dis, etc. Mais quand tu as vraiment cette démarche de dire je vais vous aider si vous venez me demander que vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment prendre cette responsabilité de changer votre vie. Mais du coup, après, tu as des personnes dans ton équipe en tant que réseauteur qui sont autonomes, qui méritent leur succès et qui peuvent dire si j'ai réussi, c'est grâce à moi et pas grâce à mon sponsor, pas grâce à la compagnie, pas grâce au produit, mais parce que j'ai pris entière responsabilité de ma réussite et après j'ai fait la même chose avec mes leaders parce que vraiment, on est dans une industrie, dans un domaine où on veut que les gens prennent leurs responsabilités et soient complètement autonomes et indépendants en tant que personne et aussi en tant que distributeur. On veut vraiment pas créer cette dépendance, quoi, un peu le côté gourou, un peu le côté j'ai ma mise, c'est pas du tout notre but parce que moi j'ai toujours, peut-être que tu m'as vu, je parle beaucoup de vie prospère. Et pour avoir de la prospérité dans sa vie, il ne faut pas que les gens dépendent de nous. C'est clair. C'est impossible. Les Chinois ils disent on reconnaît un bon maître de guerre quand lorsqu'il est parti, on n'a plus besoin de lui. Exactement. C'est très bien dit. Et on a vu aussi une citation d'Abraham Lincoln aussi dernièrement que j'aime beaucoup. C'est effectivement une fois que tu as fait ton travail, eh bien effectivement les personnes qui t'entourent diront on l'a fait grâce à nous et non pas grâce à toi. Ouais, c'est clair. C'est aussi tu es un bon leader. Voilà.